J'ai enfin vu le film Rosalie, je suis trop contente. Il fallait absolument que je fasse une vidéo sur ce film. Étant moi-même une femme à barbe, une femme qui souffre d'hirsutisme, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques et c'est un des symptômes. J'étais obligée de faire une critique entre parenthèses sur ce film. Enfin, du moins vous donner mon avis parce que je ne suis pas du tout critique film, je ne suis pas douée pour ça. Je vais vous parler comme je l'ai ressenti. Je n'ai pas du tout le parler des gens qui font ce genre de vidéos. Écoutez, on va commencer. Je l'ai vu il y a quelques jours, je ne sais plus, 3-4 jours à peu près. Et j'ai fait quelques petites notes sur mon cahier. Donc si je baisse la tête régulièrement, c'est que j'ai fait mes petites notes pendant le film. Parce que je voulais me souvenir des points importants. Déjà pour parler de moi, je ne sais pas si vous me connaissez, si vous tombez sur cette vidéo au hasard, mais j'ai une chaîne depuis un peu plus de 3 ans, je crois. Oui, ça fait un peu plus de 3 ans. Et en fait, j'ai créé cette chaîne aussi pour parler de mon problème de santé, qui est le syndrome des ovaires polykystiques. C'est une maladie hormonale et plein de symptômes découlent de cette maladie. Je vous invite à aller voir mes vidéos. J'ai une playlist sur le SOPK, c'est l'abréviation du syndrome des ovaires polykystiques. J'ai des playlists que je vous mettrai en barre d'infos qui concernent la pilosité, le poids, enfin tous les symptômes qui vont avec. Je vais rajouter au fur et à mesure du temps d'autres vidéos sur le sujet. Je ne parle pas assez de ce syndrome. J'ai voulu porter ma petite pierre à l'édifice en créant ma chaîne YouTube, qui était au début sur la beauté. Non, mes premières vidéos, en fait, étaient là-dessus. Mais je les ai mis en privé parce que c'était horrible. C'est vraiment pour ça, pour suivre mon quotidien, mes états d'âme et compagnie, en rapport avec le syndrome des ovaires polykystiques. Bref, je vais pas trop m'étendre là-dessus, on est là pour parler du film. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Tout sera en barre d'infos. Je me trouvais quand même assez légitime de vous parler de ce film et d'en faire une critique parce que moi-même, je souffre de la même chose que cette jolie dame dans le film. Donc, oui, je me suis dit... t'es un petit peu obligé quand même de faire une critique, quoi, parce que c'est ce que tu vis au quotidien. Donc Rosalie, c'est un film qui est sorti le 10 avril 2024. Ça va, j'ai été assez rapide pour le regarder quand même. Je voulais absolument le voir au cinéma, j'ai pas pu y aller. Bref, j'ai pu le voir et je suis très contente. Je vais déjà vous dire le synopsis du film avant tout. Et ça, bien sûr, comme je filme avec mon téléphone, je peux pas mettre mon ordi devant moi. J'ai tout noté, donc je vous lis ça. Rosalie est une jeune femme dans la France de 1870. Mais ce n'est pas une jeune femme comme les autres. Elle cache un secret. Depuis sa naissance, son visage et son corps sont recouverts de poils. Elle est ce qu'on appelle une femme à barbe, mais n'a jamais voulu devenir un vulgaire phénomène de foire. De peur d'être rejetée, elle a toujours été obligée de se raser. Jusqu'au jour où Abel, un tenancier de café, acculé par les dettes, l'épouse pour sa dot sans savoir son secret. C'est un très bon résumé, même si le fait que ce soit écrit n'est pas une femme comme les autres, effectivement, dans un sens, ce n'est pas une femme comme les autres. Mais moi, justement, c'est ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est que même avec ce genre de particularité, on est comme les autres. Bref, comme c'est à l'époque, je veux bien, le texte est très bien rédigé, enfin le résumé, puisque pour l'époque, effectivement, on n'était vraiment pas comme les autres quand on avait ce genre de soucis de santé. Je veux juste prévenir que dans cette vidéo, je ne vais pas spoiler, donc il y a plein de choses que je vais passer. Je vais quand même en dire pas mal sans vous dévoiler l'ensemble du film, ne vous inquiétez pas. Alors déjà pour commencer, je trouve que c'est une très jolie actrice. Je vous mettrai la photo de l'actrice en question. Je ne me souviens plus de son nom, je ne l'ai pas noté. Et je crois qu'elle a un nom de famille très compliqué à dire. Je suis pas sûre si c'est elle. Alors franchement déjà, je me suis dit une chose. Est-ce qu'elle a vraiment de l'hirsutisme? Alors franchement, chapeau bas à tous les maquilleurs et spécialistes d'effets spéciaux et compagnie dans le cinéma parce que c'est tellement bien réalisé que j'ai été voir à la fin du film si cette femme avait de l'hirsutisme. Et au final, je me suis rendu compte que non du tout. Elle a été maquillée et donc on lui a fait du poil à poil. Ça a dû être extrêmement long à faire, mais le résultat est sensationnel. On croirait vraiment une femme poilue, complètement. Et franchement, chapeau. Alors dès le début, j'ai trouvé quelque chose de très triste, vraiment dès le début du film. C'est que, comme je vous ai expliqué, elle va être mariée dans peu de temps.
C'est un mariage arrangé, évidemment. Ce qui est triste pour moi dès le départ, c'est qu'on la voit prier pour que l'homme en question l'aime. Donc l'homme Abel, je vous mettrai une photo de lui aussi. J'ai pas mis son nom d'acteur. Il m'a un peu saoulé lui d'ailleurs, mais bref, surtout au début. Un peu dégoûté même. Elle prie pour qu'on l'aime. C'est tellement triste et dur à entendre et à voir. Et c'est tellement... Je comprends tellement en même temps. Et je pense que toutes les personnes qui ont des particularités physiques ou non peuvent comprendre. Je ne sais pas, mais ça m'a fait beaucoup de mal en fait. Et alors, elle prie. Ce que j'ai remarqué, c'est que son petit crucifix n'est pas un crucifix comme les autres. J'ai vu que sur le crucifix, c'était une femme à barbe. Ça m'a beaucoup interpellée, car je n'avais jamais entendu parler de ça. Et donc, j'ai entendu le nom, c'est Sainte Wilgefortz. Donc, c'est une sainte catholique légendaire. Je ne savais pas du tout, donc déjà, j'ai appris quelque chose. Et je vais vous dire ce que j'ai vu. Wilgefortz ou Livrade est une sainte légendaire de la tradition catholique, également invoquée sous le nom de Sainte Débarras. Récits et représentations la dépeignent sous les traits d'une vierge miraculeusement barbue et d'une martyre crucifiée. Elle est une figure de la fluidité de genre dans les communes LGBTQIA+. La fête, c'est le 20 juillet, si jamais ça vous intéresse. Et si vous voulez en savoir plus sur cette sainte, je vous mets le lien Wikipédia en barre d'infos. Vous y retrouverez l'origine, la légende, tout ça, si jamais ça vous intéresse. Alors, évidemment, dans ce film, il est beaucoup question de physique. Le physique a une grande place dans la société, qu'on le veuille ou non. Et à l'époque, c'était pareil. Donc je trouve qu'elle a beaucoup d'appréhension et d'inquiétude de vivre en couple et de se marier, du fait qu'elle n'a jamais vécu avec un homme. Personne ne l'a jamais vue telle qu'elle est. Parce que le visage, oui, on peut le cacher, mais le corps, à l'époque, je pense que ça se faisait très peu de se raser le corps. Les jambes, sous les aisselles, c'est plus classique, mais je pense que ça se faisait pas tellement. Je me suis pas trop renseignée là-dessus, mais alors par contre, le reste du corps, je pense que non. Ça, c'était vraiment réservé aux bêtes de foire. Hein. On ressent qu'elle a beaucoup d'appréhension et d'inquiétude. Ce que je peux comprendre, parce que moi, par exemple, j'ai toujours de l'appréhension. Qu'on voit mes poils, rasés ou non. Beaucoup moins aujourd'hui. J'ai fait un gros travail sur moi. Je pense que YouTube m'a beaucoup aidé, mais je m'assume beaucoup plus comme je suis aujourd'hui. Avec mes poils ou sans mes poils quand je suis rasée. Donc je peux quand même comprendre, parce que pendant plusieurs années, depuis que j'ai cette pilosité en fait, j'ai toujours une appréhension de devoir voir des gens, devoir croiser des gens. Et j'ai mis l'amour de côté pendant un moment par peur de devoir partager ce lourd secret entre parenthèses, parce que on sait très bien que, personnellement, je suis hétéro. On sait très bien que les hommes et les poils... Déjà, j'ai remarqué une femme qui a un tout petit peu de poils, c'est mon Dieu. Alors, avoir quelque chose comme ça, devoir se dévoiler, c'est très compliqué. Et je me suis beaucoup cachée aussi. Pas seulement de l'amour, mais aussi des gens de tous les jours, même de mes amis, Je savais pas trop comment les gens allaient prendre ça, alors qu'en soi, c'est pas quelque chose de grave. Du moins, la pilosité, pas le reste de ma maladie, mais ça, ce n'est pas quelque chose de grave qui entrave ma santé. J'ai eu des expériences qui font que j'en ai eu honte pendant longtemps. J'ai eu honte de moi. J'ai encore un peu honte de moi, je vais pas vous mentir. C'est ce que j'ai ressenti. Je me suis complètement retrouvée dans cette femme quand elle est vraiment en appréhension sur le trajet pour découvrir son futur mari. Je pense que toutes les questions qu'elle avait dans la tête, c'était: est-ce qu'il va m'accepter comme je suis? Comment il va réagir? Surtout à l'époque, je me dis, ça devait être tellement horrible. Aujourd'hui, on en parle quand même beaucoup plus. C'est quand même plus standard, une femme avec des poils, même si c'est pas du tout accepté comme ça devrait l'être, je trouve. Je me dis, elle devait se poser 1 milliard de questions. Et j'ai reconnu cette inquiétude. C'est une très bonne actrice, je me suis beaucoup retrouvée en elle. Voilà. Alors le maquillage de l'époque, ça m'a fait beaucoup
sourire. Parce que moi, je suis complètement tombée dans le maquillage au début quand j'ai su que j'avais ce syndrome. Parce que c'est un syndrome qui vous enlève toute touche de féminité que vous pouvez avoir. Ça vous enlève tout petit à petit. Alors, pas toutes les femmes, mais il y a des cas comme moi où ça vous prend tout ce qu'il y a de féminin chez vous. On ne croirait pas comme ça à voir en vidéo, mais je vous assure que si. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, mais ça vous prend tout. Donc le maquillage, ça a été un refuge. Et ça m'a permis de me sentir plus belle. Et de me sentir aussi plus acceptée dans la société, parce que quand je suis maquillée, eh bien je me sens mieux et ça se voit. Je suis plus à l'aise, et même dans la rue, dans un commerce ou peu importe, je me sens plus à l'aise. Le maquillage, ça a un pouvoir incroyable. Dieu merci, ça existe. Et il faut s'en servir quand on en a besoin, et même quand on n'a pas besoin. Écoutez, le maquillage, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Eh bien, écoutez, moi, ça m'a sauvée. Et, elle aussi, apparemment. On la voit beaucoup se poudrer, retoucher son teint. À l'époque, il n'y avait pas les mêmes produits qu'on a aujourd'hui qui tiennent de folie. Elle se repoudre beaucoup et voilà. Je trouve que tout n'a pas évolué dans le sens que oui, il faut toujours se cacher quand même. Il y a des femmes qui assument leur pilosité, qui sortent même avec leur pilosité. Je ne saurais jamais à ce stade, car vraiment sortir avec des poils longs et tout ça, je ne pourrais jamais. C'est impossible pour moi, c'est... non. Mais j'admire vraiment celles qui le font. Et je trouve que là-dessus, ça n'a pas tellement évolué, dans le sens qu'il faille se cacher comme ça, bref. Alors le maquillage pour dormir, ce que j'ai remarqué, c'est que elle se poudrait, se maquillait pour aller se coucher. Et je l'ai fait quand j'étais jeune. Je ne l'ai pas fait beaucoup de fois, hein. Mais je souffre d'acné rosacée, c'est des rougeurs. Aujourd'hui, ça me paraît anodin, ces rougeurs, par rapport à ce que j'ai. Mais quelquefois, c'est vrai que dans les débuts, quand j'avais une relation et tout, pour dormir, je restais maquillée. Je sais, c'est très mauvais, ne le faites pas. Trouvez quelqu'un qui vous accepte comme vous êtes. Après, moi, on m'a accepté comme j'étais, hein, y a pas de souci. C'est moi qui me faisais tout un monde avec ça. Mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que je ne sais même pas comment je réagirais si je devais... En me rasant, forcément, j'ai une repousse le lendemain. Donc je ne sais même pas comment je réagirais si je devais dormir avec un nouvel amoureux, j'en sais rien. Je pense que j'en parlerai avant parce que je me vois pas faire ça, quoi. Me dormir maquillée pour cacher ça et me réveiller le matin, courir, me raser, me remaquiller. Non, j'infligerai pas ça à ma peau en tout cas. Je trouve que les femmes s'infligent beaucoup de choses depuis toujours. Ça s'arrange pas tellement. Les femmes sont plus libérées aujourd'hui, mais il y a encore du chemin. Écoutez, c'est comme ça. Mais on s'inflige beaucoup de choses pour plaire aux autres et à la société. Si on devait se plaire qu'à nous-mêmes, je pense que tout irait mieux et qu'on se ferait beaucoup moins souffrir. Mais enfin, ça c'est un autre débat. La première nuit avec son mari, c'est là qu'elle se poudre et portant une chemise de nuit blanche, ancienne, un peu transparente, mais à l'avance dans le noir, forcément c'est des bougies et tout. Donc il la prend dans ses bras, tout ça, il caresse le visage. Et rien que ça, je me dis, je sais pas comment elle fait, parce que quand on caresse le visage, je sais pas, ça se sent quand même, surtout dans ce sens-là, quoi. Enfin, ça se sent. Donc déjà là, je me suis dit, bon, c'est un film, hein, après tout. Enfin, moi, je sais que j'aurais eu un certain recul, déjà rien que ça. Et alors forcément, quand il ouvre, je vais pas tout vous dire, mais quand il ouvre... le dégoût sur son visage m'a fait tellement mal. Je sais pas, c'est le genre de regard qu'on a quand on voit une chose, mais vraiment ignoble, quoi. Enfin, pas un être humain, en tout cas. Ça m'a vraiment... je sais pas. Ça m'a... Je me suis sentie mal. C'est vrai qu'en tant que femme qui souffre de la même maladie, ça, ouais, ça m'a fait mal, écoutez. Les passages sur la pilosité, les plans sur la pilosité, donc sa pilosité est quand même centrée sur beaucoup plus. Bon, sur le visage, sur le buste, tout long. Donc le buste, le dos, beaucoup le dos.
Bizarrement pas les bras, ce que j'ai trouvé assez étrange. Bah bon, après la pilosité est propre à chacune. Donc pourquoi pas. Après les jambes, oui, un plus que la normale quoi. Donc oui, les passages où on voit ses poils, moi ça ne me choque pas forcément. Je pense que des personnes vont le voir et vont être choquées, même si c'est faux dans le film. Moi ça ne me choque pas du tout car c'est quelque chose que je vois au quotidien sur moi-même. Le mot monstrueux est sorti dans la vidéo et je m'y attendais un peu et franchement ça m'a encore plus choquée, mais voilà, le mot monstrueux est sorti. J'ai noté une phrase qu'elle dit à un moment et la phrase aussi qui lui répond, quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal. Donc à un moment elle lui dit en gros qu'elle espérait, elle dit qu'elle espérait qu'il soit différent et lui répond qu'il espérait qu'elle soit comme les autres. Ça fait mal. Et il continue en lui disant j'espérais que vous soyez une femme. Donc apparemment une femme avec des poils c'est un homme, d'après ce monsieur qui m'a beaucoup agacé. Bon après d'après beaucoup de monde, hein, si vous saviez moi ce que je peux recevoir, notamment sur TikTok. Donc pour moi ça a été quand même très dur à regarder en tant que femme poilue. J'ai même lâché quelques larmes à un passage précis du film. Je ne veux pas vous dire lequel parce que comme je vous ai dit je ne veux pas vous spoiler l'entièreté du film. D'ailleurs je ne vous spoile rien du tout. Mais ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de voir ce film, de voir cette souffrance que je connais beaucoup trop bien. J'en reviens sur le fait qu'elle se cache, que les autres la cachent comme, pas comme une bête de foire en fait. Elle est cachée au monde et du monde. Je ressens tellement aussi ça, d'être un peu renfermée sur moi-même, d'être beaucoup enfermée chez moi, de me cacher. Comme un phénomène, comme c'est dit dans le synopsis, et c'est un peu ça. Je veux revenir sur le truc de bête de foire, justement. Je m'en doutais que dans ce film, on allait parler évidemment du cirque et des bêtes de foire, des monstres de foire, du cabinet de curiosité, toutes ces choses-là. Enfin, vous savez, les monstres de l'époque. Enfin, ce sont juste des gens qui avaient des problèmes de santé et voilà, des malformations et autres. Mais j'étais sûre qu'on allait évoquer le sujet et évidemment on l'évoque dans ce film. Je voulais faire un petit point sur les ustensiles de rasage. Je me suis dit ça va, aujourd'hui on a des rasoirs quand même, des rasoirs de femmes, pour peau sensible, et on a plein de techniques d'épilation. Mais je me suis dit à l'époque c'est pour femmes. Déjà quand elle se rasait, peu importe l'endroit, ça devait être terrible. Alors celle qui, comme Rosalie, souffrait d'hirsutisme, mais on avait sur le visage, qu'est-ce que ça devait être. Moi qui ai une petite tondeuse, qui fait attention à chaque petit gramme beauté, machin. Je veux dire, c'est ça qu'on avait à l'époque, quoi. Alors pour les hommes, ça devait pas être terrible aussi, mais enfin une femme a la peau beaucoup plus fragile, en général beaucoup plus sensible. Et je me suis dit, ça devait être tellement horrible. Et donc j'ai fait quelques petites recherches, je voulais absolument parler de ces rasoirs. Et donc ce sont des rasoirs droits, qu'on appelle aussi coupe-chou, sabre et rasoir ouvert. Alors donc les rasoirs droits étaient le moyen de rasage le plus commun avant le XXe siècle et le sont restés dans beaucoup de pays jusqu'aux années 1950. C'est une invention de Benjamin Huntsman et ça a été inventé en 1740. J'ai juste pris un petit passage que j'ai trouvé très intéressant. Le rasage au sabre nécessite toutefois un court apprentissage et une certaine dextérité, car sa lame ouverte peut sérieusement entailler la peau. Le temps de rasage est plus long que les autres types de rasoirs, environ 30 à 40 minutes pour un débutant, se réduisant progressivement à 12 à 15 minutes pour un usager régulier. Vous imaginez 30-40 minutes pour se raser et s'entailler la peau parfois? Ça devait être tellement horrible, je n'imagine même pas. Et même après 12 à 15 minutes, c'est très long pour un rasage de visage du moins. C'est très long. Plus le film avance et plus je me dis quel courage a eu cette femme. Je l'ai trouvée très inspirante. J'ai adoré. J'ai adoré son courage et ça donne beaucoup d'espoir aussi. Et alors ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est un peu comme moi, comme je le ressens moi. Je trouve qu'elle a fait de sa maladie une force.
Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Je transforme ma maladie en quelque chose de créatif. Et j'essaie d'en faire quelque chose, quoi. Enfin, je la modèle un peu et j'essaie d'en faire ressortir du bon parce qu'avant, je voyais que le côté négatif de la maladie. Que ça, le mauvais. Et maintenant, j'essaie de voir les choses positives. J'essaie d'en trouver. Je n'accepte pas encore à 100% que je suis malade. Mais je suis sur la bonne voie. Et j'aime beaucoup que sa maladie, elle en fait une force de sa particularité. Parce qu'à l'époque, ce qu'on disait qu'elle avait une maladie, je ne sais pas, mais en tout cas, elle en a fait une force et c'est génial. Et pour moi, ce type de femmes étaient vraiment les premières militantes pour la liberté des femmes, en fait, pour qu'elles se sentent acceptées telles qu'elles sont et physiquement surtout, qu'on puisse les insérer dans la société comme tout être humain. Et je trouve ça incroyable, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment les premières femmes à dire oui, je suis pas comme les autres, et alors qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait de moi un monstre? Je ne crois pas, non. Il y a quand même vraiment un message d'espoir dans ce film, et il faut pas non plus le négliger. Alors, le monsieur Abel a deux amis très proches, un qui est très bien, et l'autre, c'est vraiment une ordure. Comme beaucoup d'habitants dans ce village, c'est vraiment le reflet des imbéciles que l'on trouve aujourd'hui, en fait. Comme quoi, il y a des gens qui n'évolueront jamais. Moi, je dis qu'il devrait passer ce film dans les collèges, les lycées, dans plein d'endroits différents. Alors, je sais qu'il y aura toujours des gens pour se moquer, mais si ça peut ouvrir les yeux, ouvrir l'esprit et un peu plus accepter les femmes qui ont une forte pilosité, ce sera vraiment bien. C'est comme pour tout, plus on en voit et moins ça nous choque en fait. Donc je me dis, si on voit beaucoup plus de femmes poilues, ça passera mieux. Et peut-être que dans 50 ans, ça passera. Je ne sais pas. Le message que je trouve vraiment très beau, au final, c'est qu'il n'y a pas que l'apparence qui compte. Et ça, c'est très très important. J'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on a une évocation des kystes aux ovaires. Alors, très étrange, parce que je ne suis pas médecin, je ne me suis pas renseignée sur le sujet. Mais à un moment, elle a un examen gynécologique d'un médecin du village. Et en faisant un examen tout à fait classique, il dit qu'elle a des kystes aux ovaires. Je ne savais pas qu'on pouvait le savoir juste avec le toucher, puisque ce sont dans les ovaires. Enfin, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas trop compris ce passage. Si jamais vous savez, dites-le moi en commentaire. Mais vraiment, je ne comprends pas trop. Peut-être que si, hein, peut-être que je me trompe. Peut-être que ça se sent. Hein. Je ne sais, je ne suis pas dans la médecine. Mais juste, on a évoqué quand même les kystes aux ovaires. Et alors, quelque chose de très triste. Et à l'époque, je pense que c'était une décision définitive. Pour le médecin, elle était stérile. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Des fois d'avoir un enfant avec ce syndrome. Il y a des femmes qui n'en ont jamais à cause de ça, d'autres qui y arrivent. Après, il y a des techniques aujourd'hui. À l'époque, je pense, zéro technique, je pense. Hein. C'est très triste. Elle ne l'entend pas, attention. Hein, elle ne l'entend pas, le médecin le dit à son mari. C'est vraiment... je sais pas la façon qu'il le dit, c'est vraiment... votre femme, en gros, elle vous servira pas à grand-chose, quoi. C'est une bête de foire. Et en plus, elle est stérile. Parce qu'à l'époque, oui, avoir des enfants, c'était c'était le rôle d'une femme, quoi, en fait, tout simplement. Elle dit à un moment qu'elle a beaucoup fait de traitements pour sa pilosité, ils lui ont fait essayer tout, en fait. J'aurais aimé vraiment qu'ils en parlent un peu plus, qu'ils développent. C'est pas assez développé pour moi, ça. J'aurais aimé savoir quelle technique ils pouvaient utiliser pour l'époque. Est-ce que c'était des choses très dangereuses? Est-ce que c'était des choses à base de plantes? Je ne sais pas. J'aurais aimé en apprendre davantage. Je pense qu'on peut trouver sur internet. Mais dans le film, j'aurais aimé qu'elle évoque quelques techniques, en fait. Et alors, encore une chose que je trouve qui n'est pas assez développée dans le film, c'est son ressenti face à sa pilosité. Alors oui, elle en parle. Il y a des scènes, tout ça. Bref, je ne vais pas vous détailler. Mais je trouve que son ressenti face à sa pilosité n'est pas assez développé. Je sais pas.
Elle en parle pas assez. C'est assez neutre quand elle en parle. Je sais pas, il y a de l'émotion. Des fois, il y en a presque pas. Ouais, je demandais pas un truc dramatique. Ça hurle, ça pleure et tout, mais je sais pas, ce côté-là est pas assez développé pour moi. J'aurais aimé avoir plus de scènes par rapport à sa pilosité, par rapport à son ressenti et tout. Mais les scènes où justement on voit son ressenti, j'ai complètement ressenti cette douleur. Donc c'est dommage qu'ils ne sont pas développés plus parce que c'est vraiment une très bonne actrice et j'ai vraiment ressenti les scènes comme si c'est moi qui le vivais dans le film. Je le vis en vrai, mais comme si je le vivais dans le film. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Pour ce qui est de la fin, je n'ai pas spécialement apprécié la fin, je ne vais pas vous la dire. Je ne l'ai pas tellement comprise. Alors oui, si quand même un peu, je sais pas, je l'ai quand même comprise. Mais elle est pas terrible la fin. Le film est inspiré d'une histoire vraie, celle de Clémentine Delay. Donc Clémentine Delay, c'est une femme d'affaires née le 5 mars 1865 à Chaumouzet. Et elle est décédée le 19 avril 1939 à Épinal. C'était une tenancière de bar française qui fut connue pour être une femme à barbe. Je vous mettrai toutes les informations de cette dame en barre d'infos, sa page Wikipédia. Et alors le dernier point que je veux aborder, c'est la différence entre les deux personnages. Donc Clémentine Delay était connue pour être une femme très forte, avec un très gros caractère, assez costaud physiquement, qui arrivait à mettre les clients ivres dehors quand même. C'était une sacrée femme et vraiment très admiratif de cette femme qui a ouvert aussi un peu la porte à tout ça et qui a réussi à créer son affaire. C'est carrément une femme d'affaires quoi. Enfin, incroyable, incroyable cette femme. Rosalie est beaucoup plus douce, beaucoup plus émotive, beaucoup plus sensible et beaucoup plus fleur bleue. Mais comme dit, c'est inspiré d'une histoire vraie, ce n'est pas un copier-coller. J'aime beaucoup les deux personnages parce que j'ai lu un peu sur Clémentine Delay, évidemment, après ça. Et je pense que j'ai fait le tour sur le film Rosalie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.